Salut tout le monde, je suis content, heureux de vous retrouver en ce vendredi 2 décembre 2022. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus fun que d'habitude puisqu'on va essayer d'imaginer les objectifs d'une crypto-monnaie en question qu'on va choisir, parce que chaque semaine, je vais en choisir une le vendredi, essayer de vous donner un petit peu les targets, les niveaux que cette crypto-monnaie pourrait atteindre en cas de bull market, effectivement si le prochain cycle s'opère dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pour ce faire, on va imaginer plusieurs scénarios. Un scénario optimiste, un scénario pessimiste et effectivement un scénario médian. Tout ça, on le fera grâce à TradingView, grâce à certaines analyses qu'on fera à la fois par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, par rapport à l'Ether. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes à dire, et si vous avez bien regardé l'écran que vous avez devant vous, il s'agit de Matic. C'est la crypto-monnaie que nous allons regarder aujourd'hui. Mais avant de débuter cette émission et de regarder les objectifs sur Matic, je voulais faire une petite aparté, notamment par rapport au token Hook. Ça va être rapide, hein. Simplement pour vous dire que hier, il a été listé, je sais plus à quelle heure exactement, j'ai pas trop suivi son listing, mais je vais quand même vous donner mes chiffres, voilà, peut-être que ça en intéresse certains. J'ai stacké 30 BNB environ, j'ai reçu 9 dollars de Hook, que du coup j'ai payé avec mes BNB tout simplement, et j'ai obtenu du coup 90 Hook, et grâce à ces performances, mes 9 dollars de Hook se sont transformés du coup en 270 dollars. Voilà. Alors par rapport à mon portefeuille total et mes objectifs, 270 dollars finalement, c'est pas, on va dire, tant que ça. Je pourrais les récupérer maintenant et acheter du Bitcoin avec, bien sûr pour sécuriser, etc. Mais voilà, par rapport à mon portefeuille total, ça représente pas un pourcentage si important. À partir de 1000 dollars, vraiment, je me poserai beaucoup de questions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Hook, j'ai pas spécialement envie de le revendre. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Parce que vu que l'allocation est très faible, par exemple, imaginons que vous avez stacké 1000 dollars de BNB. Ça veut dire que déjà, vous avez 1000 dollars de BNB. Vous avez reçu 1 dollar de Hook. Il a fait x30, donc vous avez 30 dollars de Hook. Sachant que déjà, de base, vous aviez 1000 dollars de BNB. Et si a priori, vous avez 1000 dollars de BNB, c'est que vous avez aussi du Bitcoin, de l'Ether, vous avez peut-être autre chose. Donc 30 dollars de Hook, ça représente vraiment pas beaucoup par rapport à votre portefeuille total. Vous n'avez pas spécialement envie de le revendre. Ben moi c'est la même chose, et du coup ce que je me dis c'est que potentiellement sur un x100, là je commencerai à me poser des questions, et est-ce que le x100 va arriver? Je n'en ai aucune idée, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais le lancement du token Hook est vraiment parfaitement similaire, que ce soit pour le vesting qu'il y a derrière par rapport au token, c'est-à-dire le déblocage des tokens sur les 5-6 ans qui suivent, etc. Tout est similaire, la seule différence c'est le prix de lancement. Sur le GMT, donc, il y avait un prix de lancement sur 1 centime, alors que sur Hook c'est 10 centimes, 10 fois plus. Le GMT, il a mis 8 semaines pour arriver à 4,18$, ce qui faisait un x 418. Si donc le Hook fait la même chose, ce que je ne pense absolument pas, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte de marché, on pourrait imaginer que dans 8 semaines, le Hook atteigne les 41,80$. Tout simplement parce qu'on multiplie par 10 pour faire un x 418. Honnêtement, je pense pas que ça arrive. En revanche, un x100, je me dis que c'est toujours possible. On est déjà à x30. Et effectivement, en fait, c'est très très malin de leur part. Il faut bien penser que Binance réfléchit beaucoup avant de faire les choses. Et quand ils font cette chose-là de faire des allocations très très faibles par rapport à la quantité de BNB que vous stackez, effectivement, ça permet de garder une certaine cohérence sur le prix et d'avoir un token qui pump sur les départs. Parce que tous les gens finalement déjà voient que le token pump, ce qui donne envie aux personnes de l'acheter. Plus ça monte et plus on a envie de l'acheter, déjà ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et donc ça influe sur le prix puisque ça met une pression acheteuse très importante. Et toutes les personnes qui l'ont eu effectivement avec des allocations très très faibles n'ont pas du tout envie de le revendre parce que ça représente vraiment pas beaucoup par rapport à la portefeuille. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Le token monte très très fort très très rapidement. Après, il faudra s'attendre de toute façon que le top soit atteint prochainement et que derrière, on ait une chute assez importante qui s'opère sur plusieurs mois, plusieurs années, comme c'est le cas actuellement pour le token GMT. Et je tiens à préciser d'ailleurs sur le token GMT que depuis quelques jours, alors je ne sais pas si c'est déjà passé ou si ça arrive bientôt, en tout cas, il y a les tokens qui sont liés à la private sale, qui sont, donc c'est-à-dire les investisseurs privés qui se débloquent, qui commencent à se débloquer. Forcément, ils vont vouloir revendre, parce qu'ils sont sur un x38 à minima par rapport à leur investissement de départ. Ça, il faut bien le comprendre. Là, je vous ai fait une émission hier sur Hook Protocol, et j'ai parlé un peu de GMT et cette histoire de private sale, comment ça se passe, etc., comment les tokens se débloquent. N'hésitez pas à aller voir l'émission d'hier, je vous la mets ici, en haut à droite, si vous voulez comprendre vraiment à quoi ça sert ce protocole Hook, là, et cette crypto-monnaie finalement, parce que là, je parle que de son prix, mais bien sûr, l'intérêt du protocole et à quoi ça sert, c'est tout aussi important que de regarder son prix selon moi, surtout quand on veut investir dessus. Donc je suis allé voir l'information par rapport à GMT. Donc la private sale, c'est la partie violette.
Je sais pas si j'arriverai à voir la date exacte ici, c'est ouais, à peu près là. Le 12 mars, grosso modo, à partir du 12 mars, il y a les tokens de la private sale, donc des investisseurs privés qui se débloquent petit à petit. Ça risque de créer une pression vendeuse assez importante sur le token GMT. Voilà, à partir de mars, bon, c'est pas tout de suite quand même, on verra ça. J'en ai fini avec cette introduction avec Hook. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais, comme d'hab, je parle trop. On va aller voir Bitcoin par rapport au dollar rapidement également avant de débuter cette émission avec Matic. On voit un petit peu que son prix se stabilise sur les 16 900 $. Je vais aller voir le 4 heures parce que le graphique finalement wiki, on commence à le connaître. Hein. On avait vu ensemble que là, il y avait moyen qu'on rebondisse effectivement, si vous avez suivi l'émission de lundi consacrée au Bitcoin. Tous les lundis, je parle que de Bitcoin, hein, bien sûr. Ici, vous voyez, on était revenu sur les 61,8. On a rebondi dessus finalement. Et on a, j'ai suggéré un trade, parce que je vais faire ça tous les lundis, essayer de voir Souvent je me tromperai, mais bon, il se trouve que là c'était plutôt pas mal comme trade, où j'avais mis une sorte de trade comme ça, avec un objectif aux alentours des 17 500, entre 17 500 et 17 600. L'objectif n'a pas encore été atteint, mais on avait un trade, je crois, avec un risk-reward de 3-4. Donc là, en ce moment, on voit qu'on est pas loin, finalement, de la prise de profit. En réalité, si j'avais vraiment initié ce trade, je réfléchirais déjà à prendre une partie de mes profits aujourd'hui, puisque on est quand même sur un pump assez consistant là, et on est revenu quand même sur un point de résistance assez important. Maintenant, plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut aussi s'amuser à prendre une ligne, la positionner comme ça, ou mettre un Fibo de prolongation, ça reviendrait au même, mais on va s'amuser à le faire en ligne, c'est plus simple peut-être pour ceux qui aimeraient faire des analyses de cette façon. Vous voyez que là, si on prend le bottom, vraiment on a fait un 100%, c'est quand même assez propre, je pensais pas que c'était si propre. Alors non, on n'a pas touché sur la mèche de façon précise. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre un Fibo là, ça sera beaucoup plus précis, hop. J'enlève mes deux lignes, je prends un Fibo de prolongation, je prends le bottom ici, le top ici, le bottom ici, voilà. Et on voit que les 100% n'ont pas été atteints, mais alors on n'y est pas loin. Hein. Effectivement, mon objectif ici, 17 500, 600, c'est un peu bête, parce qu'on voit que là, on a les 100% plutôt aux 17 300. On les a pas atteints d'ailleurs, mais on a touché les 17 249. Donc effectivement, c'était un trade assez propre à faire. On voit que là, on retrace de façon assez violente. Et sur le 4 heures, on n'a aucun signe de divergence, donc c'est possible effectivement qu'on ait cette dernière petite poussée qui s'opère, avec pourquoi pas un RSI qui monte moins haut. Voilà. On voit que le pump n'est peut-être pas terminé, en tout cas c'est l'information que nous donne ici en 4 heures le RSI. Mais en revanche, si on a cette dernière vague, admettons, avec un RSI qui finalement peine à retrouver un peu de la valeur et peine à venir en surachat, il est fort possible qu'on ait cette divergence qui se dessine, et par la suite la chute qui s'opère. Hein. Enfin la chute, le retracement, bien sûr, on reste sur le long terme, on le voit sur le Bitcoin, on reste dans cette sorte de range très ennuyante qui se trouve ici entre les 18 et les 15 600 $ grosso modo. Ah là là, on est déjà à 8 minutes de vidéo, donc je vais pas traîner, je vais vous passer l'introduction, on enchaîne directement avec Matic. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Allez, à tout de suite. Alors, le prix de Matic actuel, 91 centimes. On voit qu'il y a quelques semaines, on a quand même touché les 1,24 $. Et le sommet du bull run précédent indiquait un Matic ici sur le prix des 2,90 $. Voilà, c'est l'ATH de cette crypto-monnaie, de la blockchain Polygon, qui, vous le savez, va permettre et permet déjà de libérer un petit peu le nombre de transactions qu'il y a sur le réseau d'Ether. Et donc, effectivement, avec des frais très réduits, ça permet, cette blockchain, aux plus petits portefeuilles de pouvoir participer à la finance décentralisée. Même avec 10 € par exemple, vous pouvez tout faire sur Matic. C'est vraiment cool. Alors, on va faire une première chose, c'est qu'on va regarder son prix par rapport au Bitcoin. On voit qu'on est très élevé. Donc là, attention, c'est vrai que pour un investissement long terme, on se dit que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment aujourd'hui. Vous voyez qu'on a cette sorte de canal sur le prix de Matic par rapport au Bitcoin. On aurait préféré quand même l'acheter ici plutôt que de l'acheter là, tout simplement parce que là, Matic par rapport au Bitcoin, c'était au mois de juin 2022, il valait 1796 Satoshi, alors que là, on est quasiment déjà sur les 5000, donc x5 déjà sur le Matic, bon un peu moins, x 3,5. Et regardez, donc c'était au mois de juin, c'était ici, voilà. Quand le Matic valait 30 centimes, donc c'était quand même un prix 3 fois inférieur par rapport au dollar en tout cas, à maintenant. Donc quand on voit ça, on se dit mince, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter du Matic. Donc on va faire plusieurs choses, on va essayer de déterminer les prix sur lesquels on pourrait effectivement investir, en tout cas lisser des achats pour du long terme.
même si on sait que c'est des prix qui pourraient ne pas être atteints, et c'est toujours ça le risque, hein, quand on essaye de se mettre des ordres d'achat sur des niveaux de support. Et surtout, on va essayer de voir les prix que cette crypto-monnaie pourrait atteindre par rapport au dollar, bien sûr, dans quelques années. Donc je mets un Fibo de prolongation, donc on voit qu'on a une sorte de... Voilà, on va se mettre comme ça. Sur l'héliotisme, on aurait des jolies vagues ici ABC, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt propre. Là, il y aurait les 5 vagues, bien sûr. Donc on pourrait, bon, si on prend juste le graphique, on pourrait se dire que là, on est dans le retracement d'une énorme 2 et que la vague 3 arriverait effectivement sur ces objectifs de 1,61,8. Effectivement, ce serait l'objectif le plus probable. Et derrière, vous avez les 123,6. Et plus haut, si jamais vraiment il se passe quelque chose d'extraordinaire, inimaginable et insensé sur Matic, pourquoi pas des 423,6. Donc je me suis mis en mensuel ici pour essayer de déterminer un peu mieux ces histoires de temporalité, puisqu'on sait que le prochain halving sur le Bitcoin se déroulera du coup en mars 2024. Mais la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui on voit des altcoins hyper puissants par rapport au Bitcoin, et on a l'impression que la plupart d'entre elles veulent casser des niveaux. Mais on les a pas cassés encore, et donc tant qu'on les casse pas, on peut estimer qu'effectivement on revienne sur cette borne basse. C'est tout à fait possible d'imaginer des altcoins qui ne performent pas avant le prochain halving. Par contre, si on commence à avoir des clôtures là en mensuel, par ici sur Matic, sur BNB, sur des... Alors le BNB c'est encore pire, hein, il est encore plus bullish que ça, mais si on commence à avoir des clôtures par rapport au Bitcoin au-dessus des lignes de résistance, bah là on pourra dire qu'on rentre dans un contexte de marché complètement différent, en tout cas de celui qu'on a vu lors du précédent bear market et des 4-5 années précédentes. Malgré tout, c'est encore tout à fait incertain, il suffit juste de résister là et d'aller chercher à nouveau des bornes basses, pas forcément plus bas, hein, on peut revenir simplement sur une zone de rechargement ici de longue et stagner pour ensuite performer lors du prochain bull run. Bref, je m'égare un petit peu. L'objectif, ça va être d'essayer d'imaginer, donc comme je le disais, les niveaux que Matic pourrait atteindre, donc par rapport au dollar, on va essayer de regarder ça par rapport au dollar. Et pour cela, j'ai pris plusieurs scénarios. Donc un scénario où effectivement le Bitcoin vaudrait 20 000 $, un où le Bitcoin vaudrait 50 000 et un où le Bitcoin vaudrait 80 000. En gros, ça veut simplement dire que si on a un Matic qui explose tous ces niveaux, vous voyez, et qui vient chercher, on va dire, des niveaux beaucoup plus importants pendant la phase de bear market et un Bitcoin finalement qui reste, on va dire, sur les 20 000 $, un prix assez faible, eh bien on aurait ces prix-là pour le Matic, en fonction des objectifs de Fibo qui seraient atteints. Donc là je reprends finalement le graphique. Les objectifs de Fibo c'était ça, cette ligne-là c'était 123, 161,8, 261,8 et 423,6. Donc l'objectif le plus probable, bah, c'est les 61,8. Donc on va mettre ça par exemple d'une autre couleur, par exemple en vert. Ça c'est un objectif quand même très peu probable. Tout simplement, on va le mettre du coup en rouge. Et finalement, ces deux-là, on va les mettre dans une couleur verte moins prononcée, pour simplement indiquer qu'ils sont moins probables que les 161,8, mais que voilà, ça peut arriver. Maintenant, le prix du Bitcoin à 20 000 $ avec un Matic qui pump tout seul, ou du moins peut-être une alt season et des altcoins qui pump, c'est pas le scénario que je privilégie. Ça serait donc le scénario dont je parlais. Donc là, il faudrait que j'enlève un peu toutes mes lignes. Mais grosso modo, ça serait le scénario où on pump directement, vous voyez, plutôt que de retracer, c'est-à-dire celui-là, celui où le Matic irait chercher des sommets maintenant. Donc pareil, c'est pas le scénario que je privilégie parce que si on prend les différents événements de ces dernières années, c'est a priori pas comme ça que ça se passe. Malgré tout, tout peut changer à tout moment, donc on n'en sait rien. Mais on va pas le privilégier. Donc on va le mettre en rouge. Maintenant, le scénario où le Bitcoin serait sur les 50 000 $ quand le Matic effectue et touche ses objectifs de hausse, bon, c'est tout à fait imaginable, hein. Ça voudrait dire que par exemple, donc, là on a le halving du Bitcoin ici, admettons on a un Bitcoin qui fasse ça, qui monte après son halving, qui vienne chercher les 50 000 $, qui retrace un peu et que pendant ce temps, vu que le Bitcoin a déjà bien performé, on a des altcoins qui suivent et qui pètent tout quoi, à la hausse, et notamment celles qui sont les plus puissantes. Mais Matic en ce moment prouve qu'effectivement les puissantes, est-ce que ce sera encore la même chose en 2024 ? On n'en sait rien, mais si c'est le cas, oui, ça c'est un scénario tout à fait imaginable, donc je vais le mettre en vert. Voilà, en fait, il faut quand même... c'est un peu compliqué à lire mon tableau, mais grosso modo, ici, vous avez du vert, mais sachant que les 423,6 sont, on va dire, une target très dure à imaginer, ça voudrait vraiment dire que les performances sont extrêmement importantes. Donc, toute la colonne ici, on peut la laisser en rouge, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on va rester sur les objectifs les plus probables, on va mettre ça du coup en vert plus clair, etc. Vous avez compris. Mais voilà, sur ce scénario qui est selon moi très probable, l'objectif de Matic serait, on va dire, dans le contexte médian, 6,18 $. Dans un contexte pessimiste, 4,92 $ et optimiste, 9,49 $. Et derrière, ça c'est tellement optimiste que je l'envisage même pas, c'est pour ça que je le mets en rouge. Malgré tout, ça reste un objectif, hein, les 423, donc on le laisse bien sûr.
J'ai positionné mes couleurs vertes pour la ligne suivante, tout simplement parce que les 80 000 dollars c'est un nouveau sommet pour le Bitcoin, et effectivement ça pourrait se matérialiser par des altcoins qui également font des sommets, et donc c'est selon moi, on va dire le scénario le plus probable, mais pour rester on va dire dans un contexte médian, on va prendre cette box. C'est-à-dire que là, on a les 168 qui est l'objectif le plus probable sur Matic BTC. On a ces deux targets qui sont les plus raisonnables par rapport au prix du Bitcoin qui pourraient être atteints. Maintenant, on peut se rajouter deux choses. On peut se rajouter la temporalité. C'est-à-dire que le scénario finalement que j'ai retiré et que j'ai mis en rouge ici, vous l'avez compris, c'est dans le cas où on aurait un Matic qui performe dès maintenant. Donc ça voudrait dire en 2023, parce que là on est déjà en décembre. C'est-à-dire qu'en 2023, on aurait à ce moment-là un Matic qui performe, et bien sûr, on pourrait atteindre ces niveaux de prix. Mais c'est pas quelque chose que j'envisage. Comme je vous le dis, au contraire, j'aurais tendance à penser qu'on est sur un point de résistance très très fort et qu'on puisse rebondir à la baisse, ici, là, vous avez vu. Voilà. Maintenant, le scénario où le Bitcoin touche les 50 000 avec un Matic qui touche également ses sommets par rapport au Bitcoin, là c'est début 2024. Donc on va dire au moment où il y aurait le halving, en mars 2024, et bien derrière on a un Bitcoin qui commence à monter, comme ce que l'on voit sur le Bitcoin depuis 12 ans au niveau des cycles, hein. Et à ce moment-là, un Matic également qui vienne chercher ses objectifs. Ça serait ça la temporalité. Et dans le cas effectivement où Matic viendrait chercher ses objectifs, au moment également où le Bitcoin vient chercher des sommets, on pourrait imaginer un Bitcoin à 80 000. Et là, ça serait plutôt en 2025, c'est-à-dire un an et demi après le halving. C'est là le moment, la période généralement où on observe des sommets sur le Bitcoin. Donc vous avez compris, je vous donne des dates ici. Vous devez vous dire, ce mec-là, il pense qu'il peut déterminer, prédire le prix du Matic, etc. par rapport au dollar. Non, je le répète, c'est une vidéo pour le fun, mais même si c'est une vidéo pour le fun, on s'appuie sur des éléments qui me semblent un peu concrets, histoire d'apporter un petit peu une valeur ajoutée. Si je commence à faire une vidéo, je vous dis, ouais, Matic ira chercher ce prix sans donner de justification, ça aura aucun sens. Là, ça reste quelque chose de fun, et bien sûr que je n'ai aucune idée du prix que Matic aura dans 4 ans, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, mais ça m'amuse effectivement de prendre ces choses-là en compte, et de regarder ça par rapport au prix du Matic, par rapport au BTC, de prendre des Fibos, etc. Alors on pourrait faire le même travail par rapport au dollar et vous allez avoir des objectifs également, mais c'est sûrement moins fiable, en tout cas selon moi, puisque vu que le Bitcoin lead le marché, on va dire que Matic va fortement être influé par la valeur du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Par exemple, si là je prends, du coup, que j'enlève l'aspect, enfin que je me mets en logarithmique, mince, je vais pas avoir assez d'historique, mais vous voyez, si je prends le prix du Matic avant le bull run, là, voilà, comme ça, effectivement, les 423.6, on les a explosés. Et comment est-ce qu'on pouvait déterminer les objectifs, du coup? Eh bien, c'était en regardant le prix de Matic par rapport au Bitcoin. Donc là, c'est un peu la même histoire. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire le travail avec Matic par rapport au Bitcoin. Après, moi, j'ai pris des objectifs raisonnables ici. C'est-à-dire que là, je suis seulement 10 000 dollars au-dessus du précédent ATH. Si on veut s'amuser vraiment, et d'ailleurs, vu que cette vidéo est faite pour le fun, on peut le faire. On peut se dire, bah voilà, un Bitcoin à, allez, on va dire 130 000 dollars. Et je reste raisonnable encore, hein, vous voyez. Parce que lors du précédent cycle, on était passé quand même de 3 000 à 69 000. Donc là, si le bottom, on va dire, c'est à 10 000, on peut très bien imaginer un 150, voire 200 000 dollars. Mais ça serait des objectifs très très haussiers. Et bien sûr, à ce moment-là, si du coup, alors je vais en faire comme ceci, et bien là, on va avoir des objectifs un peu différents. Alors je vais voir si ça marche. Ouais, ça marche si je fais comme ça. Voilà, vous voyez les objectifs, tout simplement. Dans le cas où on aurait un Bitcoin à 130 000 dollars. Effectivement, là, on aurait les 16 dollars. Et si vous regardez Matic par rapport au dollar et que vous faites un Fibo comme ça, voilà, que je positionne un peu de façon un peu hasardeuse, vous voyez que les 423.6, c'est les 12 dollars. Alors que là, les 423.6 dans ce scénario, c'est 38 dollars. Donc vous voyez qu'au final, par rapport au dollar, malheureusement, on n'a plus d'objectif à se mettre. 38, c'est quand même beaucoup plus haut. Et c'est quelque chose de possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on aime bien faire ce petit travail que l'on a à l'écran. J'aurais voulu vous faire exactement la même chose avec, du coup, Matic par rapport à l'Ether. Est-ce que je vais avoir le temps? Parce que là, je me suis dit qu'il fallait pas que je dépasse les 20 minutes pour pas que ce soit trop long, les émissions. Effectivement, je suis déjà quasiment à 20 minutes. C'est pas grave, on va regarder un peu avec l'Ether. On a du coup les 123, les 161.8, etc. On pourrait refaire exactement le même travail pour voir si on tombe à peu près sur les mêmes chiffres. Mais ça veut dire qu'il faut également imaginer les prix que l'Ether pourrait atteindre en fonction des différents scénarios. On pourrait faire exactement la même chose, hein. On sait que l'ATH de l'Ether c'est 4700 dollars. Donc là, sur les 80 000, on pourrait mettre à la place,
En fait, j'ai envie de le faire. Vous savez quoi? Je vais le faire en off et je vais vous mettre le tableau juste après. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Voilà, j'ai refait le même travail avec l'Ether. Et pour les prix, j'ai dit voilà, un Ether à 1500, ça correspondrait à peu près à un Bitcoin à 20 000, etc. Vous voyez, j'ai mis ces prix qui correspondraient. C'est-à-dire que la TH de l'Ether, c'est 4700. Donc j'ai dit qu'un petit peu plus haut, ça serait les 5500. Et qu'une target assez haute, ça serait les 10 000. Et on tombe à peu près sur les mêmes chiffres. Pour être honnête, pour que vraiment ce travail soit mieux finalement, il aurait fallu, je le ferai dans les prochaines émissions, aller voir le Bitcoin, se mettre en fait des Fibos de prolongation et regarder les objectifs pour pouvoir finalement, et faire pareil avec l'Ether, pour pouvoir reporter des objectifs un peu plus réalistes ici. Mais bon, si vous suivez un peu le marché depuis un petit moment, vous êtes là depuis longtemps, vous savez que ces targets sont vraiment pas déconnantes par rapport à la temporalité que j'ai indiquée. Donc j'arrive sur la fin de cette émission, je voudrais conclure tout de même. Et pour conclure, je vous ai fait ce petit tableau avec finalement le cas médian, le cas pessimiste et le cas optimiste, en prenant le prix du Matic actuel ici à gauche et le prix du Matic finalement qui représente l'ATH précédent qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Et on va voir par combien il serait multiplié, donc par rapport au prix actuel effectivement ici et par rapport à l'ATH, dans les différents cas. Donc par exemple dans le cas médian, on voit que son prix serait multiplié entre x11 et x18 par rapport au prix actuel. Dans le cas pessimiste, entre x9 et x14, et dans le cas optimiste, entre x17 et x28, x27 grosso modo. Et par rapport à l'ATH, ça ferait donc dans le cas médian entre x3 et x5, dans le cas pessimiste entre x3 et x4, grosso modo j'arrondis. Vous avez les chiffres ici, de toute façon, je vous laisse les regarder même s'il y a tous ces chiffres après les virgules. Vous avez vraiment le résumé un peu du travail que l'on vient de faire ici aujourd'hui. En tout cas, j'ai pris les chiffres ici, j'ai fait ces trois tableaux par rapport à cette analyse donc du Bitcoin et non pas celle de l'Ether que j'ai faite juste après qui nous montre quasiment les mêmes chiffres de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette émission un peu fun vous a plu. Bien sûr, je le répète encore, mais ces objectifs sont basés sur des analyses, donc sur des graphiques du Matic par rapport au dollar, Matic par rapport au Bitcoin et Matic par rapport à l'Ether. Mais en aucun cas, ça concerne le fondamental du projet. Et qui peut savoir finalement ce qui se passera dans 1 an, 2 ans, 3 ans à propos de ce projet Matic et de Polygon? Personne. Donc évidemment que je ne sais pas quel prix ce token va atteindre. Mais en cas de scénario haussier du marché donc des cryptos et un Matic qui finalement irait chercher des niveaux assez importants, eh bien les niveaux psychologiques et les niveaux de résistance qui sont pertinents sont ces derniers et c'est ce qu'on a essayé de déterminer ensemble aujourd'hui, bien sûr. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. Surtout pensez à l'abonnement, au like et activez la petite cloche si vous ne voulez pas manquer les émissions quotidiennes. On a bien sûr sur cette chaîne maintenant des émissions spécifiques avec les lundis le Bitcoin, le mardi les altcoins, le mercredi le portefeuille fictif, les jeudis on présente des projets et le vendredi justement ces vidéos un peu fun où on essaye de choisir une crypto et de déterminer ses objectifs en cas de futur marché haussier. Allez, salut tout le monde!